vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec un très gros coup de cœur pour toute l'équipe, c'est Distille. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, les parties d'environ 90 minutes pour 14 ans et plus. Le but dans Distille, ça va être de brasser les meilleurs spiritueux. Puis pour faire ça, ça va jouer sur 7 manches dans la partie. À chaque manche, on va avoir une phase marché. Fait qu'à tour de rôle, on va pouvoir venir chercher des nouveaux ingrédients, venir chercher des améliorations pour notre distillerie ou des différents équipements comme des barils ou des bouteilles. Une fois qu'on va avoir terminé tous nos achats, on va venir ici pour faire un premier washback. Fait que la manière que ça fonctionne, c'est que ça nous prend absolument au moins une levure, peu importe la sorte de levure. Ça nous prend de l'eau, puis ça nous prend au moins un sucre, selon la recette qu'on veut faire. Fait que selon le nombre de sucres, ça va générer de l'alcool dans notre procédé, en fait. Fait que pour chaque 4 sucres, on va rajouter un alcool dedans comme ça. On prend toute notre recette, on mélange nos cartes. Puis pour représenter un peu le vrai procédé de distillation, on va enlever le premier jet, qui est de l'alcool qui est souvent toxique. Fait que c'est une carte qu'on enlève, mais on ne la perd pas. On va pouvoir la réutiliser parce qu'en fait, on va pouvoir la couper pour la réutiliser dans une autre batch. Et on enlève la carte du dessous comme ça. En fonction de ce qui nous reste, surtout les sucres comme ça, mais ça va être des recettes qu'on va pouvoir faire ici. Comme là, dans mon cas, j'ai du grain, fait que je pourrais faire de la vodka. Je ne peux pas faire ici du moonshine parce qu'il ne faut pas avoir aucun sucre. Et je pourrais faire d'autres recettes ici, mais là, je ne les ai pas présentement. Fait que ça va faire partie du jeu, c'est qu'au lieu de venir faire des achats, on va pouvoir débloquer des recettes en payant un certain coût. Puis là, plus qu'on en débloque, mais plus qu'on a de flexibilité pour faire des points comme ça. Fait que c'est vraiment simple comme ça. Chaque joueur va avoir un personnage avec une habilité asymétrique. Comme je disais tantôt, on peut avoir des améliorations qui vont nous aider. En fait, aussi, une fois que notre spiritueux est fait, mais là, on va pouvoir le mettre en baril. On va le mettre en baril comme ça, selon la recette qu'on va faire. On va venir chercher. Fait que, mettons, dans mon cas, si je faisais une vodka, je vais la mettre comme ça. Quand on arrive à la phase marché, mais là, on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, puis on va pouvoir faire des points. Fait que premièrement, il faut l'embouteiller. Fait qu'on va la mettre dans une de nos bouteilles. On va faire de l'argent qui est écrit ici. Puis s'il y a des cartes avec des points, on va faire des points de victoire aussi pendant la partie. Sinon, mais si on a d'autres sortes de barils, comme par exemple un baril en fût comme ça, mais là, on va pouvoir le faire vieillir. Fait qu'au lieu de le vendre, mais on va pouvoir le mettre comme ça ici, on va le mettre ici, on va le faire vieillir. Et à toutes les manches qu'on décide de le faire vieillir encore une fois, bien là, on va pouvoir ajouter des cartes arômes dedans qui sont secrètes. Fait qu'on ne saura pas exactement quel arôme qu'on va développer, mais quand on va être prêt à le vendre, ça va nous donner en fait, de l'argent supplémentaire pour nos recettes vieillies. Distille est un jeu qui est assez facile à prendre en main parce que le thème est très, très imbriqué dans les mécaniques. On le sent vraiment, tout est logique dans les actions qu'on fait. Puis on a vraiment adoré ça. On a fait plusieurs parties juste en fin de semaine. On a déjà fait plusieurs parties en famille. On a joué avec toute l'équipe ensemble, en fait, aussi. Et donc, c'est très bon, là, un jeu à découvrir qui est Distille. On a aussi fait une enquête qui s'appelle Meurtre de sang-froid. C'est un jeu pour 1 à 5 joueurs, pour 14 ans et plus, puis la partie, c'est environ 90 minutes. Meurtre de sang-froid, c'est un jeu avec une seule enquête à l'intérieur. Je ne vous montrerai pas tout le matériel parce que ça fait partie de la découverte du jeu de voir ça. Mais vous allez avoir un dossier avec plein d'informations dedans. Il y a des photos, il y a vraiment un paquet d'affaires. Vous avez des objets matériels comme ça. Puis c'est ce que vous allez avoir besoin pour résoudre cette enquête. J'ai vraiment aimé ça, Meurtre de sang-froid, parce que, contrairement à la majorité des jeux d'enquête, on évolue dans l'enquête réellement par rapport à comment ça se passe, elle, c'est vraiment en fait, elle est résolue, l'enquête. Il y a quelqu'un qui est accusé, il va être exécuté, en fait, dans 24 heures. Et sauf qu'on a un doute et on doit absolument essayer de trouver qu'est-ce qui a pas marché dans le dossier, puis essayer de trouver le vrai coupable. Fait qu'on se sent vraiment là, comme dans les séries télé pour travailler tard le soir, pour essayer de trouver la petite faille dans les énigmes. J'ai trouvé ça très bien fait. J'ai vraiment adoré. C'est Meurtre de sang-froid. On a aussi essayé Till et Tom, qui se trouve être un jeu pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, et les parties, c'est entre 60 et 100 minutes. Till et Tom, c'est un jeu de gestion, quand même pas trop difficile à prendre en main, avec des belles petites mécaniques. En fait, c'est que le but du jeu, ça va être de réussir à participer et construire des cathédrales un peu partout, puis surtout participer à des différents marchés pour obtenir des bonus de points.
Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments variables. C'est que les coups des cathédrales, par exemple, sont mis au hasard au début de la partie. Le déroulement des différents marchés, sauf le premier qui se passe toujours à Tiletum, sont aussi mis au hasard au début de la partie. Même les objectifs à réaliser aussi, il y en a plusieurs dans la boîte. Et il y a énormément de personnages, des objectifs. Et aussi, on peut même changer les actions autour de la roulette aussi pour faire encore plus de variété. La façon que ça fonctionne, c'est qu'au début de la manche, on va lancer tous les dés qui vont déterminer les actions disponibles. On va classer les dés en fonction des chiffres. On va mettre tous les 3 ensemble dans la bonne case, tous les 6 comme ça. À tour de rôle, les joueurs vont prendre chacun un dé pour un total de 3 dés par manche. La couleur du dé, ça va être le type de ressources qu'on va avoir. Par exemple, si je prends le dé jaune, ça va être de l'or. Dans ce cas-ci, j'aurai 4 pièces d'or. Et l'emplacement du dé va nous dire combien d'actions qu'on peut faire. C'est toujours à l'inverse du dé. Par exemple, si je décide de prendre une pièce d'or, je vais pouvoir faire 6 actions architecte. C'est assez simple. La première personne qui va dans la roulette va pouvoir prendre des tuiles bonus qu'on va utiliser. Ensuite, sur le plateau, on va pouvoir se déplacer selon nos actions. Par exemple, l'action architecte, des actions qu'on peut faire, ça va être de déplacer notre architecte dans un lieu voisin pour une action. On va pouvoir, si on a des totems de libre, on va pouvoir participer à la construction d'une cathédrale pour une action comme ça. Et ainsi de suite. On va pouvoir se déplacer et faire plein de choses. Le marchand, c'est un peu le même principe. Il va falloir se promener, mais lui, ça va être pour mettre des maisons dans certains lieux. Comme je disais tantôt aussi, le but, c'est de participer à différents marchés. Puis pour participer au marché, il faut que soit notre marchand soit là ou que notre maison a été posée. Il va falloir quand même planifier d'avance le trajet de notre marchand pour soit être au bon moment à la bonne place ou prévoir le coup et construire une petite maison dans ce lieu-là pour participer au décompte de points de chaque manche. On a aussi, chaque joueur a un plateau joueur ici qui fait un peu partie du puzzle. En fait, c'est que, premièrement, la majorité de nos colonnes qu'on peut placer sur le plateau sont bloquées. Pour les débloquer, il va falloir réaliser des contrats qu'on va aller de différentes façons sur le plateau. Et même chose pour les maisons. Puis pour faire ça, il va falloir aller chercher des personnages. Dans chaque colonne, ça va toujours être le même personnage. Puis on ne peut pas avoir 2 personnages pareils dans 2 colonnes différentes. Fait qu'on va aller chercher nos différents personnages en fonction de ça. Ça va débloquer des habilités spéciales. Quand on fait la colonne au complet, ça nous débloque notre maison qu'on peut aller jouer sur le jeu. Il y a une autre petite mécanique que j'ai bien aimée aussi, c'est que tout ce qu'on va chercher sur le jeu, que ce soit des contrats, des tuiles bonus ou des personnages, ils vont dans notre entrepôt. Fait qu'à n'importe quel temps, on peut seulement qu'en avoir 4 dans le jeu. Fait qu'il faut réaliser, si je choisis d'aller prendre mon contrat, il faut que je le réalise pour faire de la place pour pouvoir aller en chercher d'autres. Fait que non, j'ai bien aimé cette petite mécanique-là. Fait que c'est un beau petit casse-tête. Donc, Tiletum, c'est un jeu très stratégique, avec beaucoup de petits. Il n'est pas si difficile à prendre en main, mais il y a énormément de petits éléments à essayer de combiner, à faire des bonnes associations d'actions au bon moment pour performer au maximum. C'est un bon jeu qui est Tiletum.